Fake news sur le sida, étudiant en médecine jugé pour escroquerie et carte vitale sur smartphone, voici les 3 infos à retenir cette semaine. Une enquête réalisée auprès de 1561 jeunes de 15 à 24 ans et publiée par SIDAction pointe du doigt la circulation des idées reçues et des fausses informations sur le VIH. Selon le sondage, 40% des jeunes pensent qu'il existe un vaccin contre le VIH, 78% pensent qu'une personne séropositive sous traitement antirétroviral peut toujours transmettre le virus lors d'un rapport sexuel non protégé, et plus alarmant encore, 42% pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser et une personne sur 3 en s'asseyant sur les toilettes publiques ou en buvant dans le verre d'une personne séropositive. Enfin, l'enquête révèle aussi que le port du préservatif, tout comme le dépistage, est loin d'être un automatisme dans cette tranche d'âge où moins d'un jeune sur 3 a réalisé un test dans l'année. Le fondateur et 3 employés de la classe préparatoire aux études de médecine Hippocrate France comparaissent en ce moment devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir escroqué entre 150 et 200 étudiants et familles en leur promettant un cursus qui n'a jamais vu le jour. Le cerveau présumé, Sami N, aujourd'hui âgé de 25 ans, était lui-même étudiant en médecine au moment où il a fondé Hippocrate France. L'ambition, alors réelle ou fictive, du jeune homme était d'ouvrir plusieurs antennes dans le pays, de recruter 7500 étudiants et 350 professeurs. Les familles d'étudiants auraient versé entre 3 000 et 11 000 euros à cette prépa. Le préjudice total s'élèverait à 400 000 euros. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison, dont 2 ans ferme. Le jugement sera rendu le 28 avril prochain. Les patients détenteurs d'une carte d'identité au format numérique peuvent désormais utiliser une carte vitale dématérialisée sur leur smartphone. Alors la carte vitale numérique, elle est disponible sur l'application Carte Vitale ou téléchargeable via France Identité et elle prolonge et complète les services de la carte physique. L'accès à l'application devrait se généraliser à tous les assurés à partir du mois de mai et tout au long de l'année 2025. Le gouvernement recommande quand même de garder sa version physique puisque tous les médecins et pharmaciens ne sont pas encore équipés d'appareils pour lire la carte vitale dématérialisée.